Bonjour, j'espère que vous allez bien. Une plante difficile à faire mourir, ça vous tente? Le pothos, grâce à sa capacité de produire des racines à partir de moindres bouts de tige, c'est la plante parfaite pour ceux qui persistent à croire qu'ils n'ont pas la main verte. Le pothos est une plante facile à vivre. Beaucoup de lumière, pas de soleil direct, l'éloigner d'une source de chaleur, un radiateur par exemple, et maintenir le terreau humide. Le pothos n'aime pas le froid au-dessus de 15 degrés. Il se sent très bien dans des températures entre 18 et 25. Le pothos aime être à l'étroit, donc pas besoin d'avoir un énorme pot. Le rempotage du pothos se fait entre février et octobre, et pour le bouturage c'est en printemps, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Comme j'ai déjà dit, le pothos, grâce à sa capacité de produire des racines à partir de moindres bouts de tige, on peut le reproduire à l'infini par deux méthodes. Soit qu'on va faire un bouturage dans de l'eau, soit qu'on va le faire dans le terreau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque nœud, on a un départ de racines. Et donc, on va venir avec un sécateur nettoyé. On va couper juste 2 cm sous la nouvelle racine. Je préfère la faire ici, comme ça, je vais avoir plusieurs boutures. Voilà. Là, c'est à partir d'ici qu'on peut planter notre. Là aussi, on a une racine naissante. J'ai déjà fait un premier bouturage dans de l'eau. La difficulté qui est là, c'est pas une grande difficulté, mais ça peut être une, c'est qu'il faudrait changer l'eau de bouturage chaque 2 jours. Chose qui peut arriver qu'on l'oublie et qu'on perd la plante. Si on dépasse les 2 jours, la plante risque de pourrir et de mourir, les racines. Voilà, on a une nouvelle naissance. On peut le faire dans de l'eau, à condition une eau à température ambiante. Et on le change chaque 2 jours. On le pose dans une pièce assez éclairée, mais pas de soleil direct. Et au bout d'une trentaine de jours, on va avoir nos nouvelles racines. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, qui est aussi simple, c'est de bouturer dans de terreau. Alors, il faut venir tout d'abord et nettoyer la branche qu'on va bouturer. Je ramène mon terreau. Le terreau, vous devez mettre soit un terreau de semis, sinon vous mettez un terreau pour plante d'intérieur, à condition qu'il ne soit pas enrichi. S'il est enrichi une fois de plus, ça va être un peu difficile, les racines ne vont pas partir. Un contenant percé pour assurer le drainage. Et là, comme j'ai dit, on a droit à choisir le terreau qu'on va utiliser, soit celui de semis ou pour plantes vertes. Et là, je viens arroser copieusement. Voilà ce qui est fait. Et
et je viens et je plante. À condition que la petite racine soit totalement plongée dans le terreau. Et là, je vais faire une bouture à l'étouffer et je viens fermer. Dans une semaine, il faudra que j'ouvre le couvercle pour faire échapper l'humidité et dans un mois, il va y avoir une création de nouvelles racines. Il faut juste laisser faire la nature. Voilà, vous savez tout sur la plante, sur une plante qui est difficile à faire mourir et aussi très facile à bouturer et très facile au niveau d'entretien. Ce qu'il faut faire aussi, ce que j'ai pas dit par rapport à l'entretien, il faut venir vaporiser assez souvent et surtout essuyer de la poussière, c'est-à-dire les feuilles de la poussière et comme ça les nettoyer, comme ça ils garderont cette couleur le plus longtemps possible. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu en vous présentant une plante qui est difficile à faire mourir. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager.